La voiture AMC Sport, on va la retrouver avec Brian Levavasseur à son bord qui fait un petit stop vers Aubervilliers, hein, c'est ça Brian? Tout à fait Flora, on est à Aubervilliers et on va être avec Salahedine Parnasse qui va nous rejoindre dans quelques secondes. On va lui dire d'y aller. Salahedine, tu peux. Voilà, regardez, un champion du monde de MMA dans la voiture, c'est pas tous les jours, enfin je sais pas pour vous mais en tout cas pour moi c'est le cas. Bienvenue Salahedine, c'est Sport Mobile. Regarde, tu peux même tu peux juste te mettre là. Là. Je sais que tu veux te coller, mais on sera bien aussi ici. Là, je sais pas, en fait. Bienvenue. Qu'est-ce que tu as pensé de la voiture tout déjà? J'ai vu que tu étais en train de faire des stories. Ouais, franchement propre. Propre. Est-ce qu'un jour tu imagines avoir ton visage sur une voiture comme ça? Ouais, je pense, ouais. T'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien. Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. On était à la fin de ton entraînement, on a vu c'était hyper dynamique. Hein. Ouais. Ah, vous avez tout donné. C'était quoi le but? Parce qu'on s'attendait à arriver dans une salle, mais en fait on va expliquer aux gens, c'était en extérieur autour d'un stade et tu courais. Ça. Mais c'était quoi le principe? Parce que nous on s'attendait à avoir évidemment une cage. Bon en fait là une salle de muscu. J'améliore mon cardio, donc on fait un travail de piste. Pour comme ça quand on combat sur le ring, bah, on a du cardio et on est bien. Important l'endurance. C'est ça. Bon alors, c'est une journée un peu spéciale pour les pratiquants de MMA. J'imagine que tu es excité comme nous tous. Oui. Tu seras ce soir? Ouais, j'y serai. J'ai reçu une invitation, donc... T'es chaud? Ouais, on peut le dire, t'es chaud? Ouais, toujours. Super. Alors, est-ce que tu penses que cette journée-là, ce combat qui est historique en France, ça va permettre de créer des vocations chez les jeunes? On l'a vu, moi, à t'entraîner, il y a plein de gamins plus jeunes que toi. Est-ce que tu penses que ça va lancer une dynamique? Bah, ça a déjà lancé depuis bien longtemps. Hein. Depuis bien longtemps. Et là, ça va lancer encore plus parce que ça va être une première en France que l'UFC va venir ici. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Bah, dis-moi, dans la rue, on pourrait te prendre pour Mbappé, mais au-delà de la ressemblance physique, tu es surnommé le Mbappé des sports de combat. C'est ça. Parce que tu es champion du monde, titre, et parce que ça va vite depuis que tu es tout jeune. C'est pas trop compliqué à gérer, mine de rien? Non, ça va, franchement, ça va. Hein. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec Kylian? Non, jamais. Non, Kylian, ça reste Kylian. Moi, ça reste moi. En tout cas, on te souhaite la même carrière et la même notoriété. Est-ce que tu travailles en dehors de ta carrière de sportif? Si, je travaille. On va rappeler, Salahedine, il fait du MMA, mais il est aussi dans une organisation dans l'Europe de l'Est, le KSW. C'est ça. Et il y a l'UFC qui est la Ligue des Champions un petit peu. Est-ce que tu aspires comment dire, on parlait d'avoir ton visage sur la voiture, est-ce que tu aspires à rejoindre l'UFC, toi qui es considéré comme le deuxième meilleur combattant français? Après, quand je vais en Pologne, il y a aussi ma voiture. T'as aussi ta voiture? J'ai aussi ma voiture, j'ai aussi mon visage dans la voiture. Cher en essence, nous. Donc ça va. Bah, j'espère aussi après. C'est quoi aujourd'hui? C'est une question d'argent? Pas franchement, c'est un tout, après faut voir. Hein. Là pour l'instant, je suis bien où je suis. Donc, ouais, mais quand tu vois tout ce que... Je vais par objectif. Là, mon objectif, c'est de récupérer la deuxième ceinture du KSW, être double champion. Pour comme ça, quand tu vas dans une autre organisation, tu es bien considéré comme un réel champion. Quand tu dis considéré, tu parles de gain? En tant que combattant. Okay. En tant que combattant. Parce que voilà, tout le monde l'a fait, comme Connor, il l'a fait. Il a été champion du Cage Warrior dans 2 catégories. Ouais. Donc c'est important, au moins comme ça quand tu rentres dans une organisation tu peux t'imposer. Justement, tu as parlé de Connor, j'ai cru entendre cette semaine sur la chaîne Twitch d'AMC Sport que tu t'es entraîné avec son sparring. C'est ça, son sparring. Et que tu l'avais un peu malmené pour pas dire plus. Tu peux nous raconter? Bah en fait je suis parti à Dubaï. Ouais. Et, pour des vacances. Donc je suis dans une salle où il y avait le sparring de Conor McGregor. Donc on est arrivé, on a fait un sparring directement. Et je crois qu'il ne me connaissait pas, donc il m'a pris un peu à la légère. Il est venu, il a voulu taper fort directement. Dès la première minute, il a voulu m'amener au sol et je l'ai soumis direct. Après, on a boxé debout et je l'ai montré aussi mes talents de striker. Ah, et bon, ça promet, c'est bon ça. Dis-moi, t'es proche de Benoît Saint-Denis, j'ai vu sur tes réseaux sociaux, vous entraînez ensemble parfois. Comment tu vois le combat de ce soir justement? Parce qu'on parle beaucoup de Cyril, mais c'est pas le seul français ce soir. J'espère qu'il va gagner. Là. Il affronte un mec qui met beaucoup de soumissions. Et je pense que Benoît Saint-Denis, il est dur à soumettre quand même. Donc je pense qu'il va gagner. Tu vois le combat que ça va jouer où à peu près? Plutôt sur la lutte, plutôt sur des coups? Tu vois le au bout, au terme? Pas du tout? Franchement, j'ai du mal à m'imaginer, mais je pense qu'il va dominer, il va mettre une pression. Il a une bonne pression, Saint-Denis, j'ai déjà tourné avec lui plusieurs fois. C'est quoi sa plus grosse qualité selon toi?
Bah, il est bon un peu partout. Hein. Et le fait qu'il soit ancien soldat, des forces spéciales, tout ça, il a un mental que toi qui fréquente d'autres combattants, que t'en es toi-même un, il a un truc en plus. Bah, il a du mental, ouais. Il a du Plus, mental. tu trouves Quand que la on a vu, moyenne quand on a vu là, on a vu son mental, c'est son, je crois, que c'est son premier combat à l'UFC, où il a fait 3 rounds très explosifs. Il s'est pris plein de coups et tu vois qu'il a résisté et qu'il était là. Donc c'est un combattant, mais on peut rien dire. C'est un vrai soldat. Dis-moi, là, on sort de ton entraînement, donc Benoît, on en a parlé, mais on a vu ton entraîneur, Hatch, Oui. intense. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Bah, Hatch. Parce qu'on a vu, si vous avez les images à l'antenne, c'était quand même un entraînement militaire. Non, Ça ne blague pas. Non, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours. Tous les Tu jours. t'entraînes 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, toute l'année. sauf le dimanche, je me Sauf le repose. dimanche, quand même. Mais sinon, je m'entraîne tous les jours. On est obligé. On est obligé pour rester à ce niveau-là, t'es obligé de t'entraîner tous les jours. C'est quoi tes prochaines échéances perso à toi? Pour l'instant, j'ai pas de date, mais je pense novembre. Novembre? Novembre, normalement, ça va être là mon combat, je pense. Super, c'est nickel. Donc on a vu ce soir Cyril. Pour Cyril, tu penses que le combat ça va être comment? Bah, je pense que Cyril, il va dominer. Pour moi, il a un meilleur cardio déjà. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, s'il dépasse les deuxièmes rounds contre son adversaire, il gagne, il domine. Après, c'est ce qu'on avait dit contre Ngannou par exemple, que ça allait jouer au calme. Mais ça s'est pas joué là-dessus finalement. Sauf que là, son adversaire, c'est pas Ngannou. Donc C'est vrai aussi. c'est différent. Bam bam. C'est un client celui-ci. Hein. Toi, C'est un client, mais pas comme T'as déjà Ngannou. affronté comme ça des gars qui ont l'air un peu fous, qui s'en foutent, pas qui s'en foutent, mais qui sont directs, qui se moquent un peu direct ça, qui sont prêts à y aller, qui sont vraiment foufous quoi. Bah, tu peux le voir sur YouTube, il y a mon combat contre Daniel Torres, où j'ai perdu mon premier combat contre lui. Ouais. Bah, c'est un mec qui met un peu des coups n'importe comment, donc ça veut dire que il suffit qu'une droite y passe, tu peux tomber KO. Donc faut être 2 fois plus vigilant. Vigilant, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est compliqué contre un adversaire comme ça, parce qu'ils Ouais. sont explosifs d'un coup. Toi, c'est des combattants que tu préfères ou tu préfères un mec qui est très carré comme Benoît qui va y... Non, j'aime tout. Hein. Moi, c'est le challenge qui me donne envie. C'est-à-dire que j'ai envie d'être le meilleur. Donc pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. T'as bien raison. En tout cas, on souhaite d'être le meilleur. Dis-moi, est-ce que tu auras un message à faire passer pour tous nos tricolores qui vont combattre ce soir pour la première fois à l'UFC? Bah, force à tous les Français. Voilà, on est ensemble. Et j'espère qu'ils vont tous gagner.